Salut à tous. Coucou tout le monde. Bienvenue dans un nouvel épisode des Dimanches Instructifs de Mathilde et Diane. Vous avez été énormément à réagir à la dernière vidéo, on a eu une dizaine de commentaires et pour ça on vous remercie pour tout cet engouement. On a eu de très belles photos, c'est clair. Et merci. ça, quelle créativité, quelle créativité. Donc merci beaucoup, c'est pour vous qu'on fait ça, ça nous motive à créer du beau contenu pour vous. Et d'ailleurs aujourd'hui on vient avec un très bel objet. Ouais, un super objet qu'on a trouvé sur internet du coup et qui va lui aussi mais considérablement améliorer votre qualité de vie. Et moi je peux le dire après l'utilisation, Mathilde et moi on en a parlé, là on touche vraiment à l'intime. C'est vrai que c'est un objet qui a des fonctions pratiques évidentes, mais également spirituelles et ça nous allons le voir. C'est parti? Est-ce que c'est parti? On y va. Test d'objet qui améliore considérablement votre qualité de vie de manière exponentielle. Deuxième. Alors Diane, je te demande de nous sortir ta petite boîte aux merveilles. Ouais. Waouh, j'aperçois des trucs là. Pas encore tout ça. Qui déjà donnent envie de vous en... Waouh, ouais. Donc c'est ça, voilà. Là on est dans le cœur du sujet quoi. Voilà. Donc ça les amis, ça s'appelle une poignée de porte. Étymologiquement. Alors étymologiquement, poignée de porte, pour ceux qui sont plus dans les sonorités, qui sont plus attentifs à ça. Sensible. Poignée, poids. Attention l'indice. Poignée. Poignée. Donc déjà vous savez qu'il y a un rapport. Il y aura une utilisation peut-être de la main, du poing à un moment donné. Alors moi c'est vrai que j'avais noté une description très technique, très compliquée de l'objet, mais j'ai préféré vulgariser puisque moi je pense qu'on est là avant tout pour que tout le monde se comprenne, pour le partage. Voilà, ce que je peux vous en dire, c'est que donc il s'agit comme vous pouvez le voir d'une plaque qui a en son sein collé un bâton incurvé de la taille de votre main. Attention, indice quant à ses fonctions. Un deuxième indice qui est visuel cette fois, c'est-à-dire, vous voyez, c'est un petit peu incurvé, exactement comme les phalanges de votre main. Donc vous, voilà, si vous n'êtes pas sonore mais que vous êtes visuel, vous savez déjà que la main doit se placer de cette manière-là. Voilà, et là il y a un vrai mariage être humain-objet. Voilà. Waouh. Ouais, le geste est fort. Alors avant de vous expliquer la réelle fonction de l'objet, de la révéler, on a besoin de faire une mise en situation. On apprécie tous notre intérieur personnel, mais on éprouve parfois, pour des raisons diverses, le besoin d'en sortir. Alors, quelles difficultés on rencontre dans la réalisation de cette envie et quelles sont les solutions répandues, d'usage, actuelles, pour y pallier? Alors vous le voyez, je suis seule en plateau, puisque pour cette mise en situation, Diane est allée avec une bravoure sans pareille sur le terrain pour tenter de répondre à ces questions. Mathilde, je suis dans mon petit intérieur, dans mon lieu de villégiature et je décide d'aller vers l'extérieur, par exemple pour te rejoindre car tu as fait un merveilleux cake aux olives que j'ai envie de déguster avec toi. Mais sur mon chemin, je retrouve cette porte qui est fermée. Ouïouïouï. Comment faire? Il existe à l'heure actuelle 3 solutions communes pour pouvoir aller vers l'extérieur. La première, c'est tout simplement d'exercer quelques coups vifs de la tête en direction de la porte pour la faire céder. Alors évidemment, c'est une pratique commune, mais qui est très dangereuse pour vos cervicales. La deuxième solution, c'est le côté animal, c'est le côté reptilien, c'est le côté primaire, on l'a tous fait, on creuse en fait un trou en bas de la porte pour se faufiler vers l'extérieur. Ça peut causer quelques désagréments au niveau du voisinage, surtout si vous habitez en appartement. Enfin, vous pouvez décider de vendre votre maison et acheter une maison qui est dénuée de porte. C'est possible, cela s'est vu également. Toutes ces solutions sont communes, on les a vues, elles existent. Et elles ont fait leurs preuves, mais elles peuvent être coûteuses et elles peuvent aussi engendrer des conflits. Alors qu'avec l'objet que nous allons vous présenter, qui s'offre à vous actuellement, que nous vous présentons avec Mathilde, tout ça c'est derrière nous. Là on est vraiment sur un objet de qualité révolutionnaire. Je te laisse la parole Mathilde et je te rejoins pour en parler plus en profondeur. Voilà, et je la remercie infiniment parce que c'est tout entière que ma petite prunelle Diane s'est donnée pour nous offrir cette introspection de haut vol et pour étayer notre thèse. Alors si vous vous demandez si nous n'aurions pas été contraintes de retourner cette vidéo séparément des mois après le tournage de la vidéo initiale puisque nous avions perdu les rushs, la réponse est oui, mais je vais vous demander de ne pas le dire à tous ceux qui regardent cette vidéo pour ne pas briser la magie. Et pour ça, je compte sur vous. Revenons-en à notre objet. Alors, effectivement, les plus malins d'entre vous l'auront déjà deviné, cet objet est à ce jour le meilleur moyen d'ouvrir
et de fermer une porte. Explication. Cet objet, fixé grâce à ces deux petites encoches très visibles que vous voyez là, à une porte, d'où le subtil nom de poignée de porte, mais vous verrez plus tard que tout est possible, permet par une simple action de pression de la main vers le bas, d'ouvrir ou de fermer cette porte. Car oui, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais c'est ce qui est formidable avec la liberté qu'offre cet objet, c'est qu'il nous permet aussi de refermer une porte, qui peut-être aurait été ouverte trop vite, trop brutalement, de se préserver quelque part. Alors, attention, vous savez que dans notre cas, nous pratiquons les objets bien en amont des vidéos sur une période de test conséquente pour en évaluer les dangers, les risques, les limites. Dans le cas de celui-ci, il ne fonctionnera pas si vous exercez une pression de la main vers le haut. Vous allez vous retrouver face à un échec, une porte demeure enclose et ce, peu importe l'ardeur que vous joignez au geste. Alors on sait que beaucoup peuvent s'y perdre, mais on est là pour vous accompagner vers la découverte et éviter les frustrations. Alors sur le même thème, pour atteindre cette pression parfaite, je vous rappelle que la prise en main doit être totale et intense. Utilisez l'entièreté de votre paume et maintenez cette pression. Une poignée à taux fait vous échapper des mains et la porte restera close, empêchant désormais toute possibilité de sortie. Enfin, faites très attention, c'est un cas classique chez les débutants. Veillez à ne pas vous laisser entraîner, ne pas épouser le mouvement vers le bas qu'effectue la poignée, car à ce moment-là, la chute est assurée et ça, on ne le souhaite pas. Gare à l'accident. On reste ancré dans le sol, gainé, centré, et comme dirait Nadine Casuccio, professeur de Pilates émérite, rien ne bouge, si ce n'est peut-être la main et l'avant-bras effectuant le mouvement. Je recommande même aux plus anxieux un training régulier. J'aperçois Diane qui revient du terrain expérimental et nous allons pouvoir aller ensemble au-delà du geste. Alors moi ça me permet de rebondir parce que Mathilde parle de porte, mais on peut tout à fait parler de fenêtres, de petites fenêtres, de Velux. On peut être ambitieux et parler de Velux, voilà, évidemment. Ça vous ouvre des perspectives en fait d'espace et de vie considérables. C'est vrai que cette porte, elle permet de contrôler au final le suspense, car au final une ouverture de porte c'est toujours un mystère à résoudre, une part d'inconnu de ce qu'on s'apprête à trouver derrière. En tout cas voilà, ça c'est vrai que c'est un objet qui nous touche particulièrement avec Mathilde. Évidemment, évidemment, parce que si j'ouvre la porte de chez toi, qu'est-ce qui m'empêche un jour d'ouvrir celle de ton cœur ? Voilà, on espère que ça vous aura plu. On espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté un plus dans votre vie. En tout cas, un petit peu de baume au cœur, parce que là, c'est vrai qu'on a reçu quelques mails de personnes qui n'allaient pas très bien. Ouais. On est content de savoir qu'on vous apporte un petit peu de peps au quotidien. Ouais. N'hésitez pas encore une fois à laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous avez trouvé derrière vos portes ? Ouais, exactement. Ça nous intéresse. Si c'est trop intime et que vous ne comptez pas vous confier là-dessus, on vous en tiendra par rigueur. Non. Si en revanche vous êtes prête à partager un petit bout de vie, un petit bout de chemin avec nous, on prend. Ah, on prend. Les photos, vos émotions, vos petites vagues personnelles. On est là pour partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dimanche prochain. Pour les petits dimanches instructifs de Mathilde et Diane. Voilà. Et il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Voilà, on vous fait des gros bisous. Des gros becs. Et on vous voit très bientôt. Bonne semaine, portez-vous bien. Bisous.